Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Après la présentation exclusive des règles solo de Joraku fournies par Nuts Publishing que vous pouvez retrouver ici, je vous présente maintenant une partie entière filmée dédiée à ces règles solo. On joue à ça tout de suite. Donc on commence tout d'abord par prendre les cartes Daimyo, on les mélange et on en attribue une à chaque joueur, dont soi-même. Donc le numéro 6 pour moi, pour le rouge le numéro 5, pour le jaune pardon, le numéro 2, et pour le bleu le numéro 4. Les autres ne seront pas utilisés. Donc le numéro 5, le rouge va donc placer son Daimyo sur la case numéro 5, enfin sur le lieu numéro 5 qui est Totomi. Le numéro 2, donc le jaune sur Ise, alors je suis désolé pour les prononciations, je ne sais pas comment ça se dit. Et enfin le numéro 4 sur Mikawa, qui sera donc le bleu. Et moi donc mon Daimyo ira sur Shinano en numéro 6. Une fois que ça c'est fait, on retire ces cartes là et on les replace dans la boîte. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut commencer à jouer. Donc le paquet de cartes est mélangé, on prend les 3 premières cartes qu'on va mettre de côté et on distribue 2 cartes face cachée et une carte deux cartes face découverte et une carte face cachée. Et on commence notre tour. Donc par exemple ici j'ai le choix pour moi, pour commencer, entre utiliser le ninja, donc qui pourrait me permettre de placer un cube, donc un samouraï sur Kyoto, ou alors d'utiliser le numéro 2 bleu, qui me permettrait de poser soit de 0 à 3 samouraïs sur le lieu numéro 2, ou alors d'effectuer des actions jusqu'à 2 points. Donc là par exemple, c'est vrai que le numéro 2 m'intéresse assez peu, puisque quand on regarde l'échelle des scores, lors de la première manche, c'est vraiment les lieux de droite, donc les lieux 5, 6, 4, 5, 6 qui rapportent le plus de points lorsque l'on est premier dessus, tandis que Kyoto ne rapporte absolument aucun point, omis 2 points si vous êtes premier, 0 si vous êtes deuxième, et etc. Donc c'est indiqué en dessous. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est pas fou. Tant pis, je vais utiliser quand même le 2 pour placer je vais placer 3 samouraïs ici, on va essayer de les déplacer plus tard. Ensuite, donc le bleu, on l'active pour l'ennemi, donc c'est un ninja bleu. Donc on prend un samouraï bleu qui va sur la case de Kyoto. Il n'y a pas d'autres samouraïs à éliminer, donc le samouraï ne fera rien de plus. Et ensuite, le daimyo bleu va tenter de rejoindre le samouraï bleu en se déplaçant d'une case. Il n'y avait pas de samouraï sur sa case, donc il n'en élimine pas. Il n'y a pas de samouraï sur sa case de destination, il n'en élimine donc pas non plus. Et on retourne enfin la dernière carte qui est un 6 jaune. On prend donc un samouraï jaune qui arrive ici, il n'y a pas de samouraï ennemi à éliminer, et ensuite donc celui-ci va tenter de se déplacer vers le samouraï jaune. Par contre, il y a des samouraïs adverses qui sont les miens sur sa case, donc au lieu de se déplacer, il élimine un samouraï vert. On jette ensuite les cartes et on recommence jusqu'à avoir épuisé le paquet. Donc ici, là ça devient un petit peu plus intéressant pour moi parce que j'aimerais bien pouvoir gagner des points ici. Donc je pourrais placer soit 3 samouraïs sur la case 4 ou 3 sur la case 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer 3 samouraïs sur la case 4 puisque pour l'instant il n'y a pas de daimyo dessus. Ensuite sur la case 5, je vais avoir un samouraï jaune qui va atterrir ici. Il n'élimine personne, il n'y a pas d'autres samouraïs. Rebelote, le samouraï jaune tente de se déplacer, mais il élimine un samouraï à la place. Le daimyo jaune, pardon, tente de se déplacer, il élimine un samouraï. Un 4 bleu, donc on prend un samouraï bleu qui arrive ici. Ce samouraï atterrit sur une case où il y a un samouraï adverse, donc il l'élimine. Également, le daimyo bleu se déplace sur la case 4 et m'élimine un deuxième samouraï. Ensuite on poursuit, donc un 5 bleu, un 2 rouge et une carte face cachée. Donc ce qui peut m'intéresser, ce qui pourrait m'intéresser, là si je place un samouraï sur la case 2 rouge,
je sais très bien que celui-ci va tenter de se déplacer. Donc le samouraï rouge va éliminer mon dernier samouraï vert ici, et ensuite lui va tenter de se déplacer. Alors que si du coup je place avec cette carte des samouraïs, il m'en éliminera parce que par ordre de priorité, il élimine d'abord mes samouraïs, puis le samouraï le plus haut placé sur l'échelle. Et si le plus haut placé sur l'échelle, il y a une égalité, c'est à moi de décider lequel il élimine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, tant pis, je vais utiliser des points, donc le 5 pour utiliser des points. Je vais utiliser un point pour éliminer ce samouraï jaune, donc il me reste 4 points. J'en utilise 2 pour me déplacer. Ici, il me reste, donc j'ai utilisé 3 points, il m'en reste 2. Je vais en utiliser un pour éliminer celui-ci. Il me reste un point qui ne veut pas, que je ne pourrais pas utiliser. Ensuite, donc le 2 rouge, on place un samouraï ici, il va m'éliminer le mien là, et ce daimyo va donc se déplacer jusqu'ici et m'éliminer ce samouraï là. Et enfin, un rouge, donc un samouraï rouge ici, celui-ci tente de se déplacer, il ne peut pas éliminer le bleu puisqu'il est protégé par ce daimyo, donc il se déplace en case 3. Donc pour l'instant, je ne fais pas une super affaire, on va poursuivre. Là. Alors... j'arrive pas à placer beaucoup de troupes, donc c'est pas terrible, c'est pas grave, on va essayer quand même de placer 3 troupes, 3 samouraïs sur la case 4. Le jaune va placer un samouraï sur la case jaune, ce samouraï va éliminer le samouraï adverse ici, et le 2 du coup reste sur place puisqu'il tente de rejoindre le samouraï, mais il est déjà, le daimyo jaune est déjà sur la case du samouraï qui vient d'apparaître. On retourne donc la dernière, qui est à 1 jaune, il arrive ici, il élimine le samouraï adverse, et celui-ci se déplace sur sa case. Là, on a donc 2 ninjas. Donc le ninja, je ne vais pas avoir le choix non plus. Hein. Je ne vais pas donc avoir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Peut-être de virer le rouge plus vers là-bas pour qu'il y ait le moins de points possible. Donc je vais utiliser le jaune pour placer un samouraï ici. Le rouge place un samouraï là et m'élimine instantanément mon samouraï vert. Et va se déplacer ici et élimine le samouraï jaune. Et enfin ici, on a un rouge en case 5, donc il n'élimine personne, et le daimyo rouge tente de rejoindre le samouraï rouge qu'on vient de poser. Et alors là vraiment c'est catastrophique puisque je n'arrive absolument pas à placer quoi que ce soit. Donc on va tenter de déplacer. On va faire ça, on va déplacer, utiliser 3 actions. Donc je vais faire 1, 2 pour tenter d'être premier sur cette case là, qui me rapporterait 7 points. Donc j'ai fait 2 actions, 1, 2 et 3 pour essayer de gagner la domination ici. Le 1 bleu, on va placer un samouraï bleu ici, donc celui-ci tente de le rejoindre mais il m'élimine mon samouraï à la place. Et enfin ici un 6 rouge, et ben voilà exactement ce qu'il ne fallait pas qui m'arrive. Le rouge arrive ici, me retire mon vert et celui-ci rejoint la case adjacente. Et donc là on décompte les points et vous allez voir que je n'ai pas gagné grand chose. Donc le saut, on va faire dans l'ordre croissant de 2 points, enfin décroissant plutôt. Ici, donc en 6, le rouge est seul et gagne 7 points. Donc on place son petit cube ici sur le 7. Ici, je suis premier, je gagne 6 points et le rouge empoche 3 points supplémentaires puisqu'il est deuxième sur ce lieu. Moi j'ai 2 et 1, 3 points de réputation, tandis que celui-ci, le rouge, n'a qu'un seul point. Donc il gagne 3 supplémentaires, donc ça l'emmène de 7 à 10. Ici, le joueur bleu a 3 points de réputation, tandis que le joueur rouge en a 2. Donc on a 5 points pour le joueur bleu et on a 3 points pardon, pour le joueur rouge. 1, 2, 3. 3 et 2, il ne se passe rien. En case numéro 1, le jaune est dominant par rapport au bleu, donc le jaune gagne 2 points. Il l'emmène à 2, puisqu'il n'avait pas gagné encore 2 points. Tandis que le bleu est deuxième, mais en deuxième position, on a 0 points. Et sur Kyoto, on a 0 points lors de la première manche. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible ce tour, donc on va poursuivre. Voilà, donc mes 3 cartes sont écartées. Je pioche 2 cartes face visible et une carte face cachée. Donc à partir de là, on regarde la deuxième ligne. Donc la carte, le lieu qui va rapporter le plus de points lors de cette deuxième manche est le lieu numéro 2. Ensuite, ces 2 lieux adjacents remportent 5 points. Le de Kyoto, ce sera 4 points en première position. Comme le lieu ici qui est Mikawa qui rapporte 4 points, puis 3, puis 0. Il n'y a plus aucun intérêt à être sur la case 6. Alors je vais utiliser la case 3 pour mettre 3 samouraïs ici.
Ensuite, la case rouge, donc un ninja, va atterrir ici et va m'éliminer, va éliminer le bleu ici, et le rouge va tenter de le rejoindre, donc il se déplace là et m'élimine un vert, m'élimine un samouraï. Ensuite ici, le numéro 4, donc il arrive là, et le daimyo étant sur la même case que son samouraï, il ne se déplace pas. On a ensuite un 2 bleu, un 4 rouge, oula j'ai vu celui-là, j'aurais pas dû le retourner. Un 2 bleu, un 4 rouge. Alors, moi le 2 bleu m'intéresse, donc je vais prendre le 2 bleu et je vais placer 3 samouraïs dessus. Le 4 rouge, donc le rouge se met un samouraï ici, il ne peut pas en éliminer puisqu'ils sont protégés par ce daimyo. Celui-ci tente de se déplacer mais m'élimine un samouraï à la place. Et enfin, un rouge, donc toujours pareil, un samouraï rouge arrive ici, il ne peut pas éliminer de jaune, mais élimine un bleu, puisque celui-ci n'est pas protégé, pardon. Et le daimyo tente de se déplacer, mais à la place élimine mon dernier samouraï sur la case 3. Ils n'auront pas fait long feu. L'intérêt là, ce sera pour moi de rapprocher mon daimyo pour pouvoir protéger mes samouraïs, ce que je vais tenter de faire. Donc j'utilise le 6, et je vais déplacer mon daimyo. À chaque fois que je déplace mon daimyo, ça me prend 2 points d'action sur les 6. Donc je vais faire 2, 4 et 6. Ces samouraïs-là sont donc protégés. Le 4, donc on place un samouraï jaune sur la case numéro 4. Et il va éliminer, donc je ne suis pas là, donc il va éliminer d'abord le samouraï de l'équipe qui a le plus de points. Donc là, ça tombe plutôt bien parce que c'est le rouge, alors que les bleus sont protégés. Donc il élimine le rouge ici. Et enfin, le daimyo jaune va tenter de se déplacer, mais de même il a un ennemi à retirer, donc il le retire. Et enfin on a un ninja bleu, donc on place un samouraï bleu sur la case de Kyoto qui élimine donc instantanément un ennemi, un samouraï ennemi, et le daimyo bleu va tenter de se déplacer vers Kyoto, et comme il a un ennemi sur sa case, il l'élimine au lieu de se déplacer. On poursuit. Donc on a un 5 bleu, un 1 bleu. Donc le 1 bleu, ça peut être intéressant. Je vais utiliser le 1 bleu pour placer 3 samouraïs ici. Donc le 5 bleu, on prend un samouraï bleu qu'on pose ici. Il va éliminer en priorité, un samouraï de mon équipe, donc il retire celui-ci. Et ensuite le daimyo bleu va le rejoindre et donc éliminer le samouraï rouge. Ensuite on a un 2 jaune, donc le 2 jaune, le samouraï jaune arrive ici. Il n'élimine pas un de mes samouraïs puisqu'ils sont protégés par mon daimyo. Par contre le daimyo jaune va tenter de le rejoindre, et comme il y a des samouraïs non protégés de mon équipe, il les élimine avant toute chose. On poursuit. Donc on a un 3 rouge, un 3 jaune. Donc pareil, ça peut être relativement intéressant pour moi. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que lorsque là je vais utiliser une carte, l'autre carte va s'activer, donc l'ennemi. Ici par exemple le 3 rouge, on sait que on va apporter un samouraï sur cette case là et le daimyo ne bougera pas. Alors qu'à l'inverse, si j'utilise le 3 rouge pour moi, le 3 jaune amènera un samouraï ici, et ce daimyo là va tenter de se déplacer et donc me manger un samouraï là. Donc je pense que le mieux ça va être d'utiliser, je vais utiliser donc le 3 jaune pour les actions. Donc pour un point d'action, j'élimine un samouraï grâce à mon daimyo, ça coûte 1 point. Et ensuite je déplace mon daimyo, ça coûte 2 points sur la case numéro 1. Le 3 rouge, donc on prend un samouraï rouge qu'on pose ici, le daimyo reste sur place puisqu'il est déjà au même endroit que le samouraï, et là, un samouraï rouge sur la case 2, ça m'arrange pas. Il élimine donc ce samouraï là puisqu'il n'est plus protégé, mon daimyo est parti de l'autre côté, et ce daimyo là, le daimyo rouge, rejoint le samouraï rouge et m'élimine un vert supplémentaire. Donc vous voyez que ça ne tient pas forcément à grand chose les dominations, donc le placement est assez primordial. Et donc on termine cette manche par un 5 jaune, un 6 rouge et une carte face cachée. Donc là, je ne peux pas éliminer ce samouraï rouge parce qu'en réalité le plus grand nombre de points gagnés se trouve ici.
je ne peux pas l'éliminer puisqu'il est protégé par ce daimyo là. Donc ce que je pourrais faire, c'est de tenter d'avoir une domination sur cet endroit-là, mais si je me déplace ici, cette case-là, je ne l'aurai plus en domination. Donc ça va être assez compliqué. Ça va être même très compliqué. Et également, le placement des en 5 et en 6 de mes samouraïs ne me rapporte quasiment rien. Ici, rien. En 6 et en 5, ça me rapporterait éventuellement 3 points si j'arrivais à garder la domination, ce qui est franchement pas un gros avantage. Donc là, clairement, il va falloir faire des sacrifices. Je vais utiliser... ça va être compliqué, mais tant pis, je vais utiliser le 6 rouge pour ces actions. Je vais donc me déplacer de 2, donc il me restera 4 points. 2, 4, 5, il me reste 1 point. Et ce point-là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ensuite, le jaune place un samouraï jaune sur la case numéro 5. Il n'élimine personne puisque le samouraï est protégé par le daimyo. Et ensuite, il tente de rejoindre le case numéro 5, mais plutôt, il m'élimine un samouraï. Et enfin, ça sur la case numéro 1, mais comme ça, c'est encore pire que ce que je pensais. J'ai vraiment pas de chance sur cette partie-là. Il m'élimine donc mon dernier samouraï et reste sur place. Je pense que je n'ai jamais fait une aussi mauvaise partie. Alors, on va compter les points. Donc le 6 ne rapporte rien, donc on ne s'embête pas. Le 5, donc le 5, le bleu est dominant puisqu'il a 3 points, 2 grâce au daimyo plus 1 grâce au samouraï face au 1 jaune. Donc deuxième manche, le bleu remporte 3 points. Donc ça nous emmène de 5 à 8, alors que le jaune remporte la deuxième récompense qui lui rapporte 2 points. Il passe de 2 à 4. Le bleu ici est tout seul, donc première récompense, 4 points. On passe de 8 à 12. Ici, je suis seul, je remporte donc 5 points. Si on mène de 6 à 11. Hop, voilà. Ensuite, on passe sur la case numéro 2. Case numéro 2, le rouge est dominant, il a 3 points alors que j'en ai qu'un. Le rouge remporte donc 7 points, parce qu'elle m'emmène ça le fait passer de 13 à 20, tandis que moi je remporte 4 points, et ça me fait passer de 11 à 15. Ici, le jaune est seul, il remporte 5 points, donc ça l'emmène à 9. Et enfin, ici, rouge et bleu étant ex aequo, ils ne remportent pas tous les deux la première, mais la deuxième récompense, donc ils gagnent tous les deux 2 points. Donc le bleu passe de 12 à 14, tandis que le rouge passe de 20 à 22. Donc je vous cache pas que je me suis jamais retrouvé premier à ce moment-là de la partie. Normalement, le but, je vous le rappelle, sur une partie de Jokaru en solo, c'est d'avoir plus de points que la somme des points du deuxième et du troisième. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'à mon avis, vous vous rendez bien compte que ça va être très compliqué à moins de faire un dernier tour de folie, mais je vois pas comment ça va être possible. Donc on va voir ça sur la troisième manche. Donc les 3 cartes sont écartées et on repioche pour cette dernière manche. Et donc on a un ninja rouge, un bleu et enfin une carte à se cacher évidemment. Donc là les points à marquer sont sur la partie gauche du plateau. Donc à Kyoto, si vous êtes premier, vous remportez 15 points. À Omi, si vous êtes premier, vous remportez 10 points. Puis 7, puis 6, puis 3, puis 0 et 0. Donc clairement, il faut gagner des points sur cette partie-là. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est pas... je vais pas pouvoir faire beaucoup d'actions, parce que de toute façon, je vais faire soit une action, soit pas du tout. Donc je vais utiliser le ninja pour placer 3... non, 1, pardon, j'ai pas le droit de faire 3, c'est 1 sur la case de Kyoto. Donc c'est le seul endroit où vous pouvez placer qu'un seul samouraï. Sur les autres, vous pouvez en placer 3. Ensuite, Yari, la carte Yari, donc le 1 bleu, pardon, je vais y arriver. On pose un samouraï sur la case 1 bleu, puis celui-ci tente de le rejoindre et élimine donc ce samouraï jaune. Et enfin, un 6 rouge, donc on prend un samouraï rouge qui arrive ici, et celui-ci va tenter de le rejoindre, mais il élimine le samouraï qui est le mien sur sa case. On continue. Donc 5 jaunes, 3 jaunes. Alors,
5 jaunes, 3 jaunes. On va tenter, on va utiliser les actions. Donc 5, j'ai 5 points d'action. Je vais faire 2 et 2, 4. Il me reste 1 point et je vais éliminer ce samouraï qui est tout seul. 3 jaunes, donc on place un samouraï jaune sur la case numéro 3. Il n'y a pas de samouraï à détruire. Et le daimyo va tenter de le rejoindre, donc il vient sur cette partie-là. Et la dernière, donc 1, 2 rouge, qui vient ici. Et alors là, petite particularité que j'avais omis d'expliquer lors de la vidéo de présentation, je vais vous le faire tout de suite. Lors de la troisième manche, et uniquement lors de la troisième manche, lorsque un daimyo ne s'active pas et ne détruit pas, donc c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas ni ne détruit de samouraï, donc il est censé rester sur place. Là l'exemple parfait, je tire un 2 rouge, on place un samouraï ici, et le daimyo va tenter de rejoindre ce samouraï, mais il est déjà sur la même case. Donc il est dans la première et la deuxième manche, lorsque ce cas de figure se présentait, je ne le déplaçais pas. Seulement dans la troisième manche, le daimyo, lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure là, où il n'est pas censé s'activer du tout, donc ni détruire, ni se déplacer, il va tout de même se déplacer vers Kyoto, vers là où il y a le plus de points à remporter. Donc il se déplace ici et élimine donc un samouraï de la même manière. Voilà. Et on passe donc à la suite. Donc un de jaune, un 5 rouge et une carte face cachée. Je vais utiliser le 5 rouge pour faire des actions. Je vais dépenser une action pour détruire ce samouraï là. Il me reste 4. J'en dépense 2 pour aller là. Il me reste 2 et j'élimine ces 2 samouraïs. Donc ça fait 2, 4, 5. Très bien. Le 2 jaune, donc on prend un samouraï qu'on place ici. Ce samouraï va éliminer un samouraï adverse qui n'est pas protégé. Également, même principe, le daimyo est censé rester sur place, donc il va éliminer là cette fois-ci un samouraï adverse non protégé. Si ce samouraï avait été protégé, il se serait déplacé donc vers Kyoto. Et enfin, dernière carte, un ninja bleu, donc on prend un bleu qui arrive ici. Il ne m'élimine pas de samouraï puisqu'il est protégé par le daimyo, par contre ce daimyo là tente de le rejoindre. Ensuite, on a donc un 1, ça va être plutôt intéressant ça. Je vais utiliser le 1 pour prendre 3 samouraïs et les placer donc sur cette case-là. Le 4 jaune, donc on prend un samouraï jaune qu'on place ici, il n'élimine personne puisque le daimyo protège, et ce daimyo-là va tenter de le rejoindre. Et enfin ici, un 6 bleu. Donc le 6 bleu, on prend un samouraï qu'on pose ici, il élimine un autre samouraï, et ici donc ce samouraï va tenter de le rejoindre et élimine le samouraï jaune. Dernière précision, pareil pour la manche numéro 3, c'est la deuxième règle à connaître et la deuxième et dernière règle à connaître pour la manche numéro 3. Donc là je viens d'éliminer un daimyo jaune. Le daimyo, pardon, je recommence, le daimyo bleu a éliminé un samouraï jaune. Si jamais on avait activé, donc là j'ai posé le samouraï en 6, le samouraï bleu, et le daimyo est censé le rejoindre. Sauf que les cases 5 et 6 ne rapportent rien dans la manche numéro 3. Eh bien, il y a une règle simple qui dit que lorsque le daimyo tente de rejoindre une case 5 ou 6, ce qui est le cas là, puisqu'il serait rentré sur la case 5, eh bien, il ne se déplace pas. Il reste là, il n'a aucun intérêt à aller là-bas. On poursuit donc. On a un 4 rouge, un 3 rouge, et une carte face cachée. Je vais utiliser un 3 rouge pour placer tout ce petit monde là. Sauf que le rouge il risque de m'embêter. Ou plutôt, non, si je veux faire ça, c'est pas grave, on verra. 4 rouges, donc un samouraï rouge arrive ici, il n'élimine personne, celui-ci tente de le rejoindre, mais il m'élimine un samouraï à la place. Et on a un jaune, donc le 1 jaune, celui-ci arrive là, il m'élimine un samouraï puisqu'il n'est pas protégé, et celui-ci tente de le rejoindre et m'élimine donc un autre samouraï. Et enfin, le dernier tirage, et ce sera ensuite la fin de la partie. C'est nul pour moi, mais tant pis pour moi, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé le 2 pour placer 3 daimyo, 3 samouraïs ici.
on a un ninja qui vient ici, il élimine le bleu puisque le vert il ne peut pas, il est protégé. Et celui-ci tente de le rejoindre, il m'élimine un samouraï vert. Et donc si ce jaune, celui-ci, arrive là, il élimine celui qui est le plus haut sur la piste, donc le rouge. Et le jaune tente de le rejoindre et m'élimine mon dernier samouraï. Et on est donc arrivé au bout de cette partie, on va faire le décompte final, donc c'est catastrophique, je ne vais pas vous vendre du rêve. Donc on sait que en 6 ça ne rapporte pas de points, ni en 5, donc ça on peut le passer. On arrive en 4, donc on sait là que l'équipe bleue a donc 2, 3, 4 points, tandis que le rouge a 1. Donc le bleu remporte 3 points supplémentaires, ce qui le fait passer de 14 à 17, alors que le rouge, lui, a 2 points supplémentaires, ce qui fait passer de 22 à 24. Ici, le jaune est seul, il remporte donc la plus haute récompense, 6 points, ce qui le fait passer de 9 donc à 15. Ici, j'ai moi 3 points, tandis que jaune a 1 point, donc je gagne 7 points. Donc ça me fait passer de 15 à 22. Et le jaune a, je vous ai dit, 4 points. 4 points, donc ça le fait passer de 15 à 19. Ici, donc le rouge est majoritaire, il a 2 points, tandis que le jaune et moi, on a un seul point. Donc le rouge, lui, remporte 10 points. Donc ça l'emmène à 34. Alors que le jaune et moi, on se partage non pas la deuxième, mais la troisième récompense du coup, et on remporte tous les deux 4 points. Donc ça nous fait, moi ça me fait passer de 22 à 26, alors que le jaune ça le fait passer de 19 à 23. Et enfin ici, je suis majoritaire avec 3 points, alors que le jaune a 1 point. Je remporte donc 15 points, ce qui me fait passer de 26 à 41. Si je fais les maths, normalement ça doit être à peu près ça. Et enfin, le jaune remporte lui 10 points et fait passer de 23 à 33. Et voici donc la fin de la partie. Donc vous voyez que je suis très loin d'avoir remporté cette partie. Tout d'abord, on a vu que sur la première manche, quand vous commencez réellement, ne serait-ce qu'à la première manche, à ne pas être devant, réellement c'est inespéré. Vous ne pouvez pas gagner la partie si vous n'avez pas réussi, si vous ratez complètement l'une de vos manches. Réellement, il faut gérer ces 3 manches pour pouvoir avoir une avance considérable et tenter donc de dépasser cette somme des deuxième et troisième. Donc par exemple ici, moi j'ai 41, alors que le deuxième a 34 et le troisième à 33, donc si on fait la somme 67 et je n'ai que 41, donc je suis bien loin d'avoir remporté cette partie. C'est ce qui fait un petit peu la force de ce jeu aussi, c'est que ce n'est pas si simple que ça. On sait quels sont les objectifs sont liés donc au point, forcément la gestion de territoire, entre la première manche où vous allez être sur la partie de droite, la deuxième manche un petit peu plus vers le centre et la dernière tout à gauche, vous allez devoir essayer de conquérir ces territoires et de les conserver. Évidemment, il y a une part de hasard parce que avec les cartes que vous tirez, vous n'allez pas forcément réussir à tirer soit les cartes qui peuvent vous permettre de placer des samouraïs sur les lieux qui vous conviennent, ou alors des cartes qui vous permettent de faire beaucoup d'actions au moment où vous le souhaitez. Mais ça apporte justement un petit côté on a envie d'y revenir, et c'est vraiment plaisant, c'est vraiment une super règle qui est bien faite et qui apporte un challenge assez intéressant. Et c'est donc tout pour cette vidéo dédiée à une partie solo de Juraku. Donc vous avez bien vu que je n'ai pas fait un score très honorable sur cette partie. Si ça vous intéresse, libre à vous d'essayer, évidemment. Ça mérite le coup d'œil. C'est un jeu qui peut s'emmener en plus un peu partout. Si vous avez l'habitude de jouer en solo, clairement vous allez retrouver des mécaniques qui vous plaisent. Donc n'hésitez surtout pas. Comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, vous allez retrouver normalement ces règles aux alentours de janvier 2022. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton pour d'autres vidéos.